J'étais cet après-midi à l'île Bouchard. Ça s'est fait de manière tout à fait impromptue, puisque je devais aller à Poitiers dans un collège. Et puis, ces jeunes étaient à l'île Bouchard. Donc, j'ai commencé la journée sous le signe de Marie, voilà, la Vierge Marie. Et donc, je voudrais commencer par un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, pour me situer un tout petit peu au début, j'ai écrit donc 3 livres, c'est le 3e. Voilà. Avant Jésus, j'étais une incapable. Je ne savais pas faire grand-chose et depuis mon baptême, eh bien, j'écris. C'est ma façon à moi de lui dire que je l'aime et de me battre pour lui, pour que cet amour qui est vérité puisse embraser les cœurs, parce qu'aujourd'hui, la situation est très grave. Donc le premier livre, c'était Montre-moi ton visage, qui est un livre où je raconte ma conversion, mais parler de moi, c'est parler de lui. Pardon? On n'entend pas bien? Non, je dis que c'est le psaume 80. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout le cantique des cantiques. Donc en fait, c'est plus le Seigneur qui nous demandait montre-moi ton visage. Donc dans ce livre, c'est le premier, c'est une façon de dire qu'avec le Seigneur, on est réellement libre, pas dans le sens maçonnique, pas dans le sens de la République, mais dans le sens d'exister sous le regard d'amour inconditionnel de Dieu, qui est trinitaire et qui est donc un Dieu d'amour et de relation. Le deuxième livre, Adoration, est un livre d'action de grâce pure aussi, mais qui est moins narratif, et où c'est comme un livre de prière en fait. Et sur la couverture, c'est la Vierge Marie qui désigne, qui porte l'Eucharistie. La Vierge Marie étant le tabernacle par excellence. Et ce troisième livre, Jésus-Christ ou les robots, c'est toujours un livre d'adoration, mais c'est un livre de combat. Car l'amour est un combat. L'amour fait la guerre, d'une certaine manière, la guerre de l'amour. On est dans une société et dans l'Église aujourd'hui, et moi qui suis venue dans l'Église en 2012, qui ai demandé le baptême et qui ai été baptisée la nuit de Pâques 2012, j'ai souvent entendu beaucoup de choses sur l'amour. Et l'amour du Christ, c'est pas un amour bisounours, c'est pas un amour qui serait une tolérance, une compromission ou une collaboration, c'est un amour dont la radicalité est une lumière au laser et dont la radicalité rime avec vérité. Donc cet amour est exigeant et on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas craindre de déplaire parfois aux hommes pour témoigner de cet amour, et c'est ce que dit saint Paul quand il nous demande de vouloir plaire à Dieu avant de vouloir plaire aux hommes. Je n'ai pas la phrase exacte, mais en gros, ouais. Et que la sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu, et la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde. Donc, aujourd'hui, si j'ai commencé cette journée en fait sous le signe de Marie, pour moi, ça n'est pas un hasard, car c'est sous le manteau de Marie, et c'est plus qu'à l'ombre de Marie, c'est en passant par Marie qu'on peut redevenir non seulement tout petit pour être réenfanté en elle, puisqu'elle est aussi l'Église, mais pour passer ce passage de la fin des temps, puisque nous y sommes. Et je suis persuadée, en fait, et c'est pas je suis persuadée, c'est que certains écrits et certaines traductions de la Bible, en traduction à partir de l'hébreu monosyllabique, nous renseignent sur le fait que ce qu'il se passe aujourd'hui, et depuis 1973-75, est extrêmement grave.
d'abord doucement, pourquoi le titre Jésus-Christ ou les robots? Ce titre, c'est une injonction, en fait. Donc beaucoup de gens ont pensé que c'était une inspiration bernanosienne, mais pas du tout, puisque quand j'ai écrit, j'ai découvert le titre de Bernanos, La France contre les robots, en 2011, quand je m'étais inscrite au catéchuménat. Et je ne l'avais pas lu. Donc ce titre, Jésus-Christ et les robots, c'est en fait la transcription exacte de la phrase qui peut-être est à l'origine de ma conversion, si on peut appeler ça une conversion, c'est plus un accomplissement pour moi. Mais c'est la phrase, je dirais, originelle qui m'a appelée, en fait, par laquelle Jésus s'est présenté à moi. Et c'était je l'ai raconté souvent, par la bouche d'une enfant de mon âge. Nous avions 4-5 ans toutes les deux. Enfin, je ne sais plus si c'était... En fait, souvent, des fois, je dis 3, des fois, je dis 4, je ne sais plus exactement. Mais c'était entre 3 et 5 ans. Nous étions 2 petites filles et on était sur une plage surpeuplée du sud de la France. Et cette petite fille, qui s'appelait Coralie, m'emmène dans une zone à l'écart, en fait, et me montre l'horizon et me dit, si tu ne crois pas, crois en Jésus, sinon tu seras emporté par les robots. Donc, dans la bouche de cet enfant, Jésus s'est présenté à moi par cet ordre, en fait, par cette injonction, par cette urgence. C'est moi ou c'est les robots. C'est la vie ou la mort. Ça rejoint la phrase de Deutéronome, je place devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la bénédiction, choisis la vie. Aujourd'hui, les robots, c'est quoi? C'est pas, on parle beaucoup de transhumanisme, d'homme-machine, mais c'est bien plus grave que ça. Parce que l'homme-machine, moi, j'ai rien contre les machines, si c'est les machines qui sont au service des hommes. Le problème est beaucoup plus grave. Le problème, c'est la sérialisation de l'être humain, c'est la labellisation de l'être humain, c'est l'industrie de l'être humain, et donc c'est l'intrusion au cœur du génome qui veut faire de l'homme, qui veut défaire l'image de l'homme, puisque l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui veut défaire l'icône de Dieu dans l'homme, et pour créer un homme en série, à l'image défigurée en fait. Un homme parfait, juste peut-être, d'après les hommes, un homme à l'image de la bête. Donc on y va doucement. La première phrase de cet enfant, je l'ai prise à la lettre. Pour moi, c'était si je ne crois pas en Jésus, les robots vont vraiment m'emporter. Elle m'apprend le Notre Père, le Je vous salue Marie, et je dis ces 2 prières, petite fille, avant de m'endormir dans mon lit, voilà, scrupuleusement. Elle m'offre, chaque année, je vais dans cet endroit, à Antibes, la ville de Monsieur Leonetti. Oui, je parle de Leonetti, Monsieur Leonetti, parce qu'il il est à l'origine d'une loi qui, pour moi, est une loi d'abomination, puisque ce monsieur considère que l'alimentation et l'hydratation ne sont pas des soins, mais un traitement. Voilà. Donc, on laisse mourir de soif les gens en fin de vie. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, dans cette ville d'Antibes, je vais tous les ans, cette petite fille continue à me parler de Jésus. Elle m'offre un crucifix. Je regarde cet homme, entre guillemets, aux bras grands ouverts, qui écartèle les 4 horizons, et je rêve que ses bras se referment sur moi. Il est pour moi celui qui ouvre les frontières. Voilà. Et non pas au sens dont on parle aujourd'hui, mais les frontières de la vie, en fait. Donc, vers l'éternité. Donc, plus tard, le Christ, je fais vite parce que tout ça, je le raconte dans mon premier livre. Plus tard, je fais un songe, et dans ce songe, je suis adolescente. C'est une vie... j'ai une vie décousue. La Vierge Marie se présente, j'amène une statue de la Vierge à table. Je me tourne vers elle, elle me sourit. Mes parents se moquent de moi. Ils me disent, tu amènes une statue de la Vierge à table. Je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, je l'aime, elle vit, j'y crois.
Je me tourne et la Vierge me sourit. Et plus tard, après la mort de mes parents, je passe vraiment les détails, enfin, non, un petit peu avant, pardon, excusez-moi, un petit peu avant, je fais ce songe que je mets en parallèle avec les robots et dont je découvrirai le sens au catéchuménat. Je l'ai déjà raconté, mais je suis un peu obligée de le raconter parce que ça cristallise en fait une espèce de ce qui pour moi est une forme de vocation, qui confirme cette vocation, d'annoncer le Seigneur pour empêcher le monde des robots en fait. Donc j'étais dans ce songe, je suis sur une place d'un village au Mexique à l'heure de midi, un peu comme dans le passage de la Samaritaine. Le soleil est donc au zénith, je suis recouverte d'un suaire noir, épais, encerclée par les hommes qui me lancent de l'un à l'autre comme une balle de ping-pong. Je suis en danger de mort, je m'arrache à ce cercle, je cours de toutes mes forces. Exténuée, je m'écroule et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale. Les portes s'ouvrent, je me précipite à l'intérieur, les portes se referment et là, je vois le Christ en croix gigantesque. La croix part du sol jusqu'aux ogives. Et là, j'entends les battements d'un cœur et c'est comme si j'étais dans un ventre maternel, que cette église était le corps d'une mère. Et je comprends que c'est les battements du cœur du Christ. Et le Christ me regarde. Je suis tétanisée par ce regard. Les battements du cœur continuent. Et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et là, ses bras se décrochent de la croix. Ses mains se mettent face à moi. Et de ses deux mains sortent deux épées qui traversent la nef et qui transperce mon cœur, et toujours avec les battements de ce cœur. Et là, je me réveille complètement, à la fois dans un sentiment de crainte et d'amour absolument indicible. Et je rechercherai d'ailleurs toujours cet amour que plus tard, à travers les hommes, je ne le trouverai jamais, puisque c'est un amour qui était un amour infini, en fait, qui n'est pas humain. Je vous raconte ce rêve que j'ai déjà raconté bien des fois, parce que là encore, il s'agit d'un cœur qui de pierre devient chair. Et donc, quand je m'inscris au catéchuménat pour préparer mon baptême, il y a cette parole d'Ézéchiel. C'est la parole d'Ézéchiel: j'arracherai le cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Alors il s'agit bien sûr du baptême. C'est vraiment une parole. Quand Ézéchiel parle de cette parole, il parle du baptême, de la conversion, du retournement d'un cœur qui demande pardon vers le Seigneur. Donc on peut voir évidemment la conversion. Mais moi, je le vois aussi comme une urgence. C'est-à-dire qu'à chaque seconde de notre vie, et aujourd'hui en 2019, notre cœur risque d'être pris dans les mailles du filet de l'Antéchrist. Et le cœur de chair, c'est un cœur qui décide de rester humain. C'est un cœur qui refuse. C'est pas les algorithmes, c'est pas seulement les big data, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est un cœur qui refuse d'être sérialisé, bien sûr, mais qui refuse d'être formaté et qui refuse l'intrusion au cœur de ce génome, donc qui refuse la culture de mort. Si aujourd'hui j'ai donc commencé cette journée sous le signe de la Vierge Marie, c'est parce que la clé, c'est Marie, avec toutes ces apparitions mariales, que ce soit celle de la Salette, celle de Fatima, ou celle plus proche de nous, au Japon, les apparitions d'Attika, où la Vierge, entre 75, elle commence à apparaître en 73, mais entre 75 et 81, elle a pleuré des larmes de sang
101 fois. Or, cette apparition de la Vierge Marie au Japon, à Attika, c'est très exactement juste avant, voire en même temps que se prépare la loi d'avortement. Puisqu'en 1973, il y a eu une pétition de 331 médecins qui se positionnent pour l'avortement. En 1974, la loi est présentée à la Chambre des députés. En 1975, elle est votée. Et donc, c'est à partir de 1975 qu'elle se met vraiment à pleurer des larmes de sang. Or, cette loi d'avortement, si vous voulez, moi, j'ose le dire, je ne suis pas contre l'avortement, je suis pour la vie. Et je suis contre le génocide invisible. On ne peut pas aujourd'hui nous parler de génocide sans, en occultant ce génocide-là. Alors évidemment, il y a le génocide vendéen, il y a le génocide, le populicide. Mais là, je parle d'un génocide qui a lieu, qui est le génocide invisible. Je sais que mes paroles sont crues, qu'elles peuvent choquer, mais j'ai eu la tristesse, enfin, j'ai été très choquée de voir des images d'avortement, et c'est absolument abominable. Et je ne peux pas, je me fiche complètement de passer pour une personne archaïque, rétrograde, ou ceci ou cela, parce qu'aujourd'hui, on est dans une inversion telle que, comme disait le prophète Isaïe, on appelle bien mal, et on appelle le mal le bien. Donc aujourd'hui, dire qu'on est pour la personne la plus fragile, la plus faible, c'est être rétrograde. Et parler d'avortement, c'est être pour le droit des femmes. On parle de droit. Voilà, j'ai vu des femmes qui disaient mon corps m'appartient. Eh bien non. Le corps de l'enfant, ça n'est pas le corps de la mère. Et d'ailleurs, il y a tellement de passages dans la Bible où Dieu parle à l'enfant en disant, notamment le psaume 139, « Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère, je t'ai brodé au sein de la terre, ton embryon, mes yeux le voyaient, etc. etc. » Jérémie, je t'ai appelé dès le sein maternel, etc. Donc, il y a énormément de références à ce qu'on appelle, à ce que Saint Jean-Paul II avait appelé l'animation immédiate. C'est-à-dire que pour Jean-Paul II, l'embryon, enfin, dès l'apparition du génome, en fait, la personne humaine, l'âme est insufflée dès l'apparition du génome. Ça n'est pas au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, comme l'ont dit certains responsables de la communauté de Saint-Jean, qui auraient influencé toute une réflexion, et qui aurait pu, parce que l'Église en fait est au cœur de tout, c'est-à-dire que si l'Église se positionne, ça peut influencer, c'est une force minuscule, mais comme un petit peu quand on parle de l'antimatière qui est un point tout petit dans l'espace, enfin l'Église n'est pas une antimatière, mais on peut être minuscule et avoir une puissance énorme, comme la graine de sénévé. Et donc le positionnement de l'Église, à mon avis, est très important. Et quand je parle de l'avortement, la femme aussi est victime, bien sûr. Mais je parle de l'avortement, je vais en parler toute la soirée, ça a été le point de départ de toute une série d'abominations qui conduisent aujourd'hui à des créations d'êtres humains en laboratoire. Et pour moi, les robots, c'est ça. C'est pas seulement les robots, les machines de guerre qui seraient déjà en train d'être créés en Russie et qui pourraient être des robots intelligents et autonomes. Oui, bon, c'est inquiétant, mais enfin, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Ça reste des machines. Et les machines, même si elles nous tuent, eh bien, elles restent des machines et nous des hommes. Nous sommes tués par des machines, c'est terrible, mais nous restons des hommes. Alors que là, l'intrusion au cœur du génome fait qu'un jour, c'est un crime, parce que la conférence de Oviedo parlait, la conférence de Oviedo disait crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est modifier un génome. Et c'est faire en sorte qu'un jour, l'être humain puisse peut-être ne plus j'aime pas le mot reproduire, mais ne plus se recevoir comme un don d'un acte d'amour qui est le don de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, et de ce don mutuel en Dieu
se reçoit le don qu'est l'enfant, le fruit de cet amour. Déjà, premièrement, on dissocie l'acte d'amour, la conception de l'acte de l'amour, et ensuite, on programme un enfant. Et je parle évidemment de la PMA, et pas seulement la PMA pour toutes. Parce que moi, la PMA pour toutes n'est pas... Enfin, je veux dire, pour moi, je vais peut-être vous choquer, mais l'homosexualité, c'est que moi j'étais à la manifestation, mais on s'est surtout focalisé sur les couples homosexuels. Mais c'est la PMA tout court qui pose problème, et qui a été engendrée par l'avortement. Parce que la PMA crée des embryons surnuméraires qui sont congelés à moins 196 degrés, que pour une procréation, il y a des dizaines d'embryons surnuméraires qui sont congelés pendant 5 ans, qu'au bout de 5 ans, ils sont systématiquement détruits, sauf si les parents redemandent une réimplantation, et que s'ils ne sont pas détruits, ils le sont autrement, puisqu'ils sont livrés à la recherche médicale ou à l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Donc, moi, je me refuse, enfin, je veux dire qu'une société qui cesse d'être chrétienne, une société qui justifie ces meurtres abominables au nom du progrès, au nom de la liberté de la femme, au nom de l'égalité des droits, c'est une société, comme dit le cardinal Sarah, qui est une société barbare. C'est une barbarie en gants blancs, comme l'appelle Pape François. C'est une barbarie... et moi, j'aime bien dire que l'humanisme, en fait, c'était l'adoration de l'homme contre Dieu, et que le transhumanisme, enfin le post-humanisme, c'est la détestation de l'homme sans Dieu. Parce qu'au fond, si on ne croit plus à l'éternité, si on ne croit plus à la patrie, à l'éternité, la patrie céleste, eh bien, on cherche l'immortalité et on se met à idolâtrer le corps et le désir de toute puissance. Et le péché originel, il s'incarne, il s'actualise là. Il s'actualise dans ce doute, dans cette manière, dans ce rejet en fait. C'est même pas un rejet dans ce rejet de Dieu, ce rejet de l'éternité, dans ce rejet de l'amour et dans ce désir de tout contrôler jusqu'au lieu même qui devrait rester inviolé. Quand je parle d'inviolé, c'est pas au sens, c'est-à-dire qu'inviolé, c'est-à-dire le lieu de la conception. Inviolé, c'est-à-dire rester ce lieu d'amour, ce lieu de la rencontre du don de l'homme et de la femme. C'est dans ce sens-là que je dis inviolé. La Vierge Marie a donc dit à Sainte Bernadette à Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, quelque temps après que le dogme ait été promulgué. Et ça n'est pas pour rien. En fait, je dirais que ce livre, on pourrait l'appeler aussi Le dragon se dévoile. C'est-à-dire que je suis absolument obsédée par cette histoire dans l'Apocalypse où la femme va au désert et elle se tord dans les douleurs de l'enfantement, et souvent on a associé bien sûr cette femme à Marie, à l'Église, et le dragon qui se poste devant la femme pour dévorer l'enfant. On a souvent dit, et c'est clair que c'est ça, que c'est le Satan qui veut dévorer notre âme et l'empêcher de mettre au monde Jésus dans notre âme. Et c'est ça, bien sûr, nous empêcher d'aller vers le Seigneur, et nous empêcher de dévorer et le baptiser, en fait. Mais on peut aussi, et moi je l'entends au sens propre, qui est cette phrase que saint Hildegard von Bingen a entendue au Moyen-Âge, et que je veux vous lire. Hildegard von Bingen, dans les écrits, voilà ce qu'elle voit dans une de ses visions. Satan, qui lui dit: j'ai de toute façon tout mon temps, car un jour je maîtriserai la conception humaine. Dès lors, l'humanité m'appartiendra. Alors, comment est-ce qu'une femme au Moyen-Âge a pu entendre ça? Et c'est ce qui est en train de se passer. D'autre part, il y a cette prophétie de Daniel,
de Daniel, on l'a souvent, qui est reprise par Matthieu, dans Matthieu 24,15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Eh bien, l'abomination de la désolation se traduit à partir de l'araméen monosyllabique d'une manière absolument étonnante. À la fin des temps, la science de l'homme parviendra à fabriquer des êtres humains avec des cellules très froides. Et je vais vous lire la traduction très exacte. Et c'est la méthode d'un monsieur qui s'appelle Fernand Crombet. Donc c'est la traduction monosyllabique. Vous prenez la lecture hébraïque qui se fait. Bon, moi je ne suis pas du tout spécialiste, je suis tombée sur cette information en faisant des recherches, parce que je connais un prêtre qui m'en a parlé. Et donc, si vous lisez l'hébreu, ça va donner la traduction qu'on connaît tous, enfin que nous connaissons de Daniel. Et donc, on parle d'un sanctuaire, on parle d'un temple, et beaucoup ont associé ça, bien sûr, à la Sainte Messe. Et bien sûr que c'est ça, c'est la Sainte Messe. Mais au-delà de la Sainte Messe, quand on fait vraiment cette traduction monosyllabique, et je vais vous la lire dans quelques instants, eh bien, ce temple, c'est le corps. Et au cœur de ce temple qu'est le corps, c'est le tabernacle de la présence. Et ce tabernacle de la présence, eh bien nous avons une clé, c'est la Vierge Marie. Nous avons un Dieu, nous croyons en Dieu, qui dans l'éternité de la Trinité, dans cette où le Père, donc l'être incréé, se donne éternellement au Fils, qui se donne à lui, et de cet amour jaillit l'Esprit Saint, tout à coup le Verbe éternel prend chair dans les entrailles d'une femme. Et il désire rejoindre l'homme, mais pas comme ça, comme une génération spontanée, pas en laboratoire, pas né de la terre comme Adam. Non, il décide de passer par les entrailles d'une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entrailles d'une femme, les entrailles d'une mère, c'est un tabernacle. C'est un lieu, c'est l'arche. La Vierge Marie, c'est l'arche. C'est cette arche que Ève, quelque part peut-être, avait profanée par son nom. Et donc si le Verbe éternel assume notre nature humaine en passant et en visitant les entrailles, certes, d'une femme immaculée, c'est-à-dire dont le cœur est immaculé, donc exemple du péché originel, mais en tout cas de passer par ces entrailles d'une femme, c'est peut-être pour nous dire quelque chose, peut-être pour nous signifier que c'est au lieu saint de cette conception que le visage de Dieu nous apparaît et que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, à son image, parce que la ressemblance c'est le baptême, mais à son image. Dès l'apparition du génome, dès que le zygote apparaît, c'est-à-dire qu'il y a les 46 chromosomes. Et ça n'est pas pour rien que dans Saint Jean, quand Jésus chasse tous les marchands du temple avec un fouet, il chasse les marchands du temple, parce qu'aujourd'hui les marchands ont envahi le temple de la conception. Les laboratoires, enfin, toutes ces firmes. Il faut savoir que le ciseau génétique est détenu par la firme qui s'appelle, je crois, Meyer, qui est une énorme boîte, une énorme boîte, et qu'il y a des intérêts financiers énormes derrière tout ça, et qu'on voudrait contrôler le génome humain. Donc, Jésus chasse les marchands du temple. Et quelqu'un lui dit, mais tu veux détruire ce temple? Nous avons ce temple, nous l'avons construit en 46 ans, pardon. Et toi, tu voudrais le rebâtir, tu dis que tu vas détruire ce temple, pardon, et moi je le rebâtirai en 3 jours. Et donc les Juifs, enfin les pharisiens nous disent quoi? Nous avons mis 46 ans à construire ce temple, et toi tu vas le reconstruire en 3 jours. Et Saint Jean précise, il s'agissait de son corps. Et Saint Paul nous dit, le temple, nous parle du temple de notre corps. Mais Saint Jean nous précise, ce temple c'était son corps.
46 ans, 46 chromosomes, 2 paires de 23 chromosomes. Alors, ce n'est pas les élucubrations. Je vais vous lire un passage. Et donc, ce lieu de la conception, si Marie, le dogme de l'Immaculée Conception a été, je dirais, promulgué, puisqu'on y a toujours cru depuis le Moyen-Âge, au XIXe siècle, ça n'est pas un hasard. Et ça, toutes les religions peuvent le comprendre. Peut-être pas les juifs et les protestants, mais en tout cas les musulmans peuvent l'entendre. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient nous diviser. Et je dis qu'aujourd'hui, les musulmans, ça peuvent l'entendre. L'Immaculée Conception, ce lieu de la conception, qui doit rester inviolé, parce qu'il est le lieu qui appartient à Dieu seul. Et c'est au moment de cette conception que son visage nous apparaît. Et donc je vous lis la traduction donc de l'araméen. Donc le texte, je ne fais que... J'ai pris des notes de quelque chose que j'ai trouvé qui est... Le texte, donc il s'agit de Daniel, de la prophétie de Daniel. Donc je crois que c'est du verset 22 à 27. Et Daniel, excusez-moi, Daniel 9. Voilà. Bon, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Bon, enfin, je vais regarder tout à l'heure. En tout cas, le texte est interprété à partir de racines coptes monosyllabiques qui découlent du texte de base. Et donc, il ne s'agit pas d'une nouvelle traduction, mais d'une interprétation explicative et scripturaire. Ça s'appuie vraiment sur... Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Le verset 26. À une époque, la science s'imposera et l'emportera sur l'esprit, en commençant par les avortements. En touchant à la vie, on atteindra l'âme créée par Dieu. Le démon mènera le monde vers la corruption et la mort. Verset 27. Le malin, ou Satan, rassemblera des individus grâce à son intelligence maligne et son esprit infidèle. À cette époque, l'homme de science fabriquera des fœtus avec des semences et des cellules très froides, inanimées auxquelles il donnera vie. Cependant, comment pourra-t-il créer une âme? Sa science ne pourra rivaliser avant la fin avec l'amour et la science de Dieu. Au dernier temps, à la même époque, le malin, usurpateur de Dieu, se consacrera à la création. Fabrication de chair par mutation scientifique de semences et de cellules, particules, prenant possession du lieu de la femme, de la féminité, entre parenthèses, utérus matrice, la pire des abominations, négation du principe de la conception voulue par Dieu, fabrication à partir de particules, ce temps accompli, le Seigneur, au moment du jugement, effacera cette désolation. Alors, ça, c'est vraiment la traduction en monosyllabique. Et j'aurais dû faire des photocopies pour plusieurs personnes, mais en fait, il faudrait que j'envoie un lien après qu'on trouve une solution. Mais c'est vraiment la traduction monosyllabique, en fait. C'est-à-dire que quand on lit, par exemple, moi je suis toute spécialiste, mais les Hébreux, par exemple, moi je suis nulle, mais enfin je sais pas quoi, ils font oué, h, ig, et à chaque fois il y a un mot, malin, individu, démon, intelligence, et c'est vraiment une lecture, et le Seigneur l'avait annoncé à une mystique qui aurait inspiré Saint Jean-Eudes, puisqu'il dit à Marie des Vallées, en 1646, « Je promets à l'Église une chose singulière, la connaissance des Écritures et d'un sens qu'elle n'a point encore connu. » Donc, si aujourd'hui, la Vierge Marie m'a appelée, parce que je prends ça comme un appel, parce qu'avec Marie, c'est souvent comme ça, ce dernier moment, à l'île Bouchard, c'est qu'à l'île Bouchard, elle était apparue en 1947, où la France était à la veille d'une guerre civile. Or aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de division et qui essaient, de créer des divisions, des
conflit entre communautés. Et comme disait René Girard, si le sacrifice disparaît, et puisque nous sommes dans une société qui cesse d'être chrétienne, alors le conflit mimétique est réactivé. Alors le syndrome du bouc émissaire est réactivé. Alors aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est les musulmans par-ci, les ceci par-là. En fait, la vraie guerre, le vrai ennemi, c'est l'intrusion, cette guerre virale qui menace l'être humain et qu'a dénoncé André Pichot, chercheur au CNRS, et qui n'est pas forcément croyant, qui est un chercheur au CNRS et un chercheur en génétique, voilà, et qui a écrit un texte là-dessus. Donc, moi, quand les gens ont peur, je leur dis n'ayez pas peur. La seule solution aujourd'hui, ça n'est pas d'attiser la haine, c'est de retourner devant l'Eucharistie. C'est de communier tous les jours, en tout cas tous les dimanches, pour ceux qui ne peuvent pas tous les jours. C'est ce que demande la Vierge Marie à l'île Bouchard. C'est ce que demande la Vierge Marie à la Salette. Quand elle dit que le bras de son fils est sur le point de s'appesantir et que la colère de Dieu est sur le point de s'abattre sur l'humanité parce que les Français à l'époque ne respectent plus la prière dominicale et qu'elle dit ils vont s'acheter de la viande le vendredi comme des chiens. Ce sont les termes de Marie à la Salette. C'est violent, hein? Ça veut dire que le vendredi qui est consacré à la passion du Seigneur, les gens à l'époque mangeaient de la viande. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de se mettre en présence de l'Eucharistie, de ce Dieu qui non seulement, enfin, le Verbe éternel, il y a un monsieur dans la salle qui peut être précis dans les termes, qui est d'une autre religion, et c'est important, je tiens à le dire, ça n'est pas, c'est un Verbe éternel assume notre nature humaine, donc c'est pas Dieu qui fait un bébé, mais c'est le Verbe éternel de Dieu, de l'incréé, de l'inacible, de celui qui n'est jamais né, de celui qui est incréé, qui assume la nature humaine dans le sein, par le sein d'une femme. Et sur la croix, il nous dit, je vous aime jusque-là, jusqu'à me donner, jusqu'à coloniser votre haine de mon amour, pour qu'aujourd'hui, à présent et toujours dans le visage défiguré de celui que vous mettez à mort, dans celui qui est l'intouchable. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit dans ce livre une lettre à une djihadiste, à une fémène qui s'est suicidée, à des gens qui sont apparemment complètement en dehors, même dans le visage du plus cruel et du plus violent et du plus perdu, que vous voyez mon visage, que vous voyez une trace de mon visage, parce que je suis venue sur... J'ai assumé votre nature humaine pour ça. Et je suis mort sur la croix pour ça. Et je suis mort sur la croix pour que, sur la croix, quand le centurion romain transperce mon cœur, que s'en écoule l'eau et le sang, la Vierge Marie et Saint Jean, quand j'offre ma mère à Saint Jean et que je lui dis voici ton fils, et que je dis à Saint Jean voici ta mère, l'Église est créée, mais au-delà la France, car Saint Jean transmettra son témoignage à Saint Polycarpe, et Saint Polycarpe à Saint Irénée de Lyon, qui est le primat des Gaules, bien avant Clovis. Et quand Sainte Jeanne d'Arc fait sa triple donation, la triple donation du royaume, hein, où je passe du coq à l'âne, mais c'est pas innocent, et qu'elle dit à Charles VII, Messire, donnez-moi votre royaume, et qu'elle prend ce royaume et qu'elle l'offre au roi du ciel, qui est Dieu, qui est voilà. Eh bien moi, Jeanne, j'offre ce royaume à Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ensuite elle reçoit de nouveau, que Jésus-Christ redonne le royaume à Charles VII. C'est une consécration du royaume de France à Jésus, mais c'est une façon qu'elle a de remettre la France dans cette trajectoire, dans sa vocation sacerdotale, qui est née au pied de la croix, qui est née vraiment au pied de la croix. Et cette mission universelle de la France, elle ne la tient pas de la Révolution française et de la philosophie des Lumières, elle la tient de ce message d'amour sur la croix. La croix, c'est pas un masochisme, la croix, c'est pas mortifère, la croix, c'est un Dieu qui nous dit « je vous aime jusque-là » pour qu'aujourd'hui cesse
déteste tous ces sacrifices. Je ne veux plus qu'on mette à mort l'innocent. Je ne veux plus de bouc émissaire. Je ne veux plus de sacrifice. Et si moi je m'offre en sacrifice, c'est pour que cesse le sacrifice. Et pour qu'aujourd'hui ce soit vous qui vous offriez en sacrifice. Mais ce que je veux, c'est comme il est dit dans la Bible, vos sacrifices, vos holocaustes, je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est votre esprit brisé. C'est votre cœur brisé, votre cœur donné. Et à chaque messe, nous nous offrons en sacrifice. Nous nous donnons, c'est un sacrifice d'amour. Et c'est de cette manière, en allant, en s'offrant, en fait, en se donnant à Dieu, que nous pourrons changer le monde. Et que la France pourra redevenir la France. Et donc, les gens qui focalisent sur l'islam, par exemple, je leur dis stop. C'est pas ça. Le danger, c'est pas l'islam. L'islam prend la place que vous lui laissez. Et je dirais même, pardon, mais que l'islam, quelque part, peut être considéré, là je vais choquer beaucoup de gens, comme d'une certaine manière, vous savez, il est dit dans l'Apocalypse que la femme, la lune est sous ses pieds. Elle écrase la tête du serpent, mais elle n'écrase pas la lune. Elle est sur la lune. La lune est sous ses pieds. La lune lui sert de marchepied. Et donc, quand il est dit dans le psaume « Je ferai de tes ennemis le marchepied de ma gloire », ça veut dire que l'islam n'est pas forcément un ennemi, mais il peut être considéré comme une forme, comment vous dire, c'est délicat. Vous savez, quand Jésus dit à Sainte Faustine, si tu n'entres pas par la porte de ma miséricorde, tu rentreras par la porte de ma justice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous cessons, si nous renions le Christ, si nous l'arrachons de nos calvaires, si nous... Mais l'être humain a horreur du vide. On se tournera vers... voilà, ceux qui assument leur foi aujourd'hui sont les musulmans. Or, moi, je connais des musulmans que je leur dis que je vais à l'église tous les jours, ils sont heureux. Il y en a un qui m'a embrassée, qui m'a dit je ne savais pas que ça existait encore. Voilà. Donc évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que c'est à nous enfin je veux dire, c'est pas une question de, c'est à nous de dire Dieu premier servi en fait, de remettre Dieu au cœur de notre vie, au cœur de notre cœur, au cœur de notre vie. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire? Parce qu'aujourd'hui on est minoritaire et les athées sont... Eh bien, ne plus avoir peur. Ne pas avoir peur. Moi, si je suis dans un bar, dans un café, et que je suis à côté de gens athées, je vais leur parler de Jésus. Et s'ils me prennent pour une folle, ça m'est totalement égal. Je vais leur dire, ben écoutez, ne pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, malheureusement, est dans une espèce de discours parfois consensuel, parce qu'elle a peur, parce qu'elle a été traumatisée par les persécutions après la Révolution française. Mais je pense que les gens attendent une parole forte de l'Église, et si c'est pas de nos... Et les évêques en ont eu, comme Monseigneur Aupetit, qui a parlé de civilisation de l'amour contre la civilisation des robots. Mais moi j'ai envie de dire, il faut mettre les gens face à leurs contradictions. On nous parle d'ouvrir les frontières, par exemple, aux migrants, mais personne ne parle d'ouvrir les frontières de la vie à ceux qui ne sont pas encore nés. Il y a des douaniers aujourd'hui qui sont postés aux frontières de la vie et aux frontières de la mort. On a laissé mourir Vincent Lambert, et c'est là où j'ai rencontré une grande dame qui s'appelle Farida, Belgoul, que vous connaissez certainement. On a laissé mourir Vincent Lambert d'une manière, même, pardonnez-moi, mais je crois qu'on ne laisserait même pas mourir un chat ou un chien de cette manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Leonetti, comme je disais tout à l'heure, a décrété que l'hydratation et l'alimentation n'étaient pas des soins, mais des traitements. Donc, hydrater et alimenter une personne, c'est de l'acharnement thérapeutique. Et en plus, M. Leonetti parlait de personnes en fin de vie, et Vincent Lambert n'était même pas en fin de vie. Il était simplement dans un état très lourd, un handicap très lourd, c'est-à-dire dans un état post-relationnel, il y avait 7 centres adaptés à sa pathologie qui étaient prêts à l'accueillir, et cet homme a été tenu prisonnier 7 ans dans le couloir d'un CHU avec une brigade antiterroriste. Et on nous parle de droits de l'homme et de dignité humaine. Eh bien moi j'ai dit non.
Et ça m'est totalement égal de passer pour une radicale ou ceci ou cela. Oui, je suis radicale. On ne l'est jamais assez quand il s'agit d'amour. La parole du Christ, c'est une parole radicale. Radicale, et c'est un amour qui rime avec vérité. Si cet amour cesse de rimer avec vérité, ça n'est plus de l'amour. C'est une collaboration, c'est de la tolérance, c'est-à-dire, oui, une compromission. Alors, je sais que c'est pas facile. On avait reçu un jour Charlotte Dornelas, qui était venue à une conférence et qui avait dit que malheureusement, souvent, les chrétiens s'auto-censuraient. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des sujets qui sont rédhibitoires. Par exemple, parler de l'avortement. Je sais qu'il y a même des journaux chrétiens qui vont avoir peur de m'inviter. Mais ça m'est égal. Moi, je veux... Enfin, je veux dire, le juge, on en parle pas assez, c'est Dieu. C'est un juge d'amour, bien sûr. Mais on devra rendre des comptes, et c'est pas des comptes, c'est pas un comptable, mais on sera jugé sur l'amour. Et comme je le disais tout à l'heure aux enfants, seul l'amour subsistera dans son amour. Et son amour, c'est pas un amour à l'eau de rose. Son amour, c'est un amour au laser, c'est un amour radical. C'est un amour qui respecte le plus petit, le plus fragile. Une civilisation chrétienne, c'est une civilisation qui est basée, c'est une société de service d'abord, où le plus grand, le plus fort se met au service du plus petit. Comme Jésus, quand il met le tablier et qu'il lave les pieds de son disciple et qu'il choque Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit, quoi, toi Seigneur, tu vas pas me laver les pieds? Et le Seigneur lui dit, si je ne fais pas ça, tu n'auras pas ta part avec moi. Et c'est pas une soumission. Et quand Jésus tend la joue droite, c'est pas de la soumission. Cette phrase est très mal comprise. La joue droite, c'est la joue de l'homme libre. Parce que les esclaves se faisaient gifler sur la joue gauche. Et donc, quand Jésus tend la joue droite, c'est pour dire « Je ne suis pas un esclave, mais un homme libre ». Ça ne veut pas dire être des débiles mentaux qui se laissent faire. Ça veut dire qu'on est libre. On obéit à Dieu. Et on n'est pas des... Et la soumission n'est pas une soumission, c'est une obéissance à Dieu. Une soumission dans le sens d'obéissance à Dieu, qui est une obéissance filiale. Voilà. Et donc, il s'agit de réordonner ce monde dans la trajectoire de l'amour de Dieu, de cet amour inconditionnel. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La déconstruction de l'homme, avec cette fameuse phrase qu'avait scandée Nietzsche, « Dieu est mort », alors que Nietzsche, au fond, est assez mystique, elle a inauguré l'ère dont je parlais tout à l'heure, d'un humanisme contre Dieu, et aujourd'hui du post-humanisme sans Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un homme qui est donc défiguré et une inversion totale. Et aujourd'hui, nous voyons aux États-Unis des bébés qui sont vendus 20 000 $. Aujourd'hui, des couples, la PMA pour toutes, le problème, c'est que ça ouvre ça à des couples même hétérosexuels, parce qu'aujourd'hui, la PMA, c'est une abomination, la PMA, parce qu'on crée des embryons surnuméraires, comme je vous l'ai dit, qui étaient congelés, qui servaient à la recherche, mais elle était encadrée jusque-là, je dirais qu'elle était quand même restée thérapeutique dans les cas de stérilité. Mais aujourd'hui, si la PMA, je crois qu'aujourd'hui, si la PMA est votée pour toutes, ça veut dire qu'aujourd'hui, même un couple d'hommes, un homme et une femme, féconds, pourront avoir accès à la PMA pour choisir l'enfant parfait, c'est-à-dire choisir un enfant sur catalogue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'être humain devient un produit. Eh bien là, Dieu ne laissera pas faire ça. Dieu ne laissera pas faire ça, et c'est ce que dit le prophète Daniel. Et il va y avoir, dans son infinie miséricorde, Dieu ne laissera pas faire ça. Il laissera faire un moment, si vous voulez, mais c'est ce qui va, je pense, hâter sa venue. Et quand la Vierge Marie parle des apôtres du dernier temps à la Salette, ça veut dire que nous sommes des résistants, des dissidents. Être chrétien aujourd'hui, c'est être un dissident. C'est d'être un dissident, enfin être un croyant tout court, de toute façon, c'est d'être un dissident aujourd'hui, c'est d'être un résistant. Être un croyant tout court, et alors être chrétien. Et donc, une civilisation chrétienne, c'est une civilisation qui se mettait au service du plus fragile, du plus minuscule, du plus faible, de l'handicapé, du vieillard, de l'enfant. On voit ça encore d'ailleurs dans d'autres religions. Mais aujourd'hui,
gens, et je vais vous lire certaines citations. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas la civilisation où le plus puissant se met au service du plus petit, c'est une civilisation où c'est le plus fort qui gagne, le plus offrant. Ça n'est plus l'homme qui est dans l'ombre de la loi divine, c'est l'homme qui est jeté sur la loi des marchés et qui devient un produit comme un autre sur la loi du marché. Et il y a eu ce scandale aussi au planning familial américain de fœtus qui étaient vendus à des laboratoires en pièces détachées. Et ça, c'est le Nouvel Obs en a parlé, le Figaro en a parlé, tout ça est vrai. Voilà cette civilisation qui se dit civilisation du progrès. Voilà une civilisation qui nous parle d'écologie aujourd'hui à travers la petite Greta, j'ai rien contre elle, mais derrière Greta, qui est aux commandes? George Soros peut-être, je n'en sais rien, mais on nous parle du réchauffement climatique, mais on ne nous parle pas des enfants du Yémen, des embryons surnuméraires, du génocide invisible dont j'ai parlé tout à l'heure. On ne nous parle pas de l'homme. Or, voilà. Or, parler de Dieu, aimer Dieu, c'est aimer l'homme. Croire en Dieu, c'est croire en l'homme. Parce que un homme qui ne se reçoit plus de Dieu, c'est un homme qui se reçoit de l'homme et qui donc se reçoit de lois qui sont fluctuantes. Et demain, des lois peuvent décréter que tel homme ne mérite pas de vivre parce qu'il ne correspond pas aux critères de l'homme parfait. Et c'est ce qu'on a vu avec le petit Alfie au Royaume-Uni, dont je parle dans Jésus-Christ les robots. C'est ce qu'on a vu avec Vincent Lambert, que ça déplaise ou pas. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le tri préimplantatoire d'embryons, où on élimine, par exemple, certains embryons qui seraient porteurs de certaines maladies. Par exemple, des enfants albinos, ce serait considéré comme des enfants porteurs d'une anomalie. Donc on tombe dans une civilisation eugéniste, dans une civilisation où l'homme, même blessé, même fragile, même malade, n'est plus considéré comme un don, comme une grâce, mais comme un spécimen à éradiquer. Donc, c'est André Pichot d'ailleurs, je vais essayer de retrouver un petit passage de ce monsieur, qui est donc pas spécialement croyant, mais qui est un scientifique, et qui a parlé de, je retrouve le passage, de ce danger en fait. Le professeur Leménier en a parlé aussi. Donc des bébés aussi transgéniques, des bébés à 3 parents, des bébés transgéniques, c'est-à-dire pour éviter certaines maladies mycotondiales, on va détruire 2 embryons pour en créer un nouveau, vous voyez, des choses comme ça. Le clonage, les chimères, l'interdit sur les chimères a été levé, donc on nous parle de la PMA pour toutes, on ne parle pas de ces créations de chimères qui sont désormais autorisées. Par exemple, injecter des cellules souches embryonnaires humaines dans des ovocytes de singes ou de porcs, comme ça a été fait, je crois, au Japon, c'est ça. Voilà. Mais on m'aurait dit ça il y a 10 ans, je n'aurais pas cru, mais on y arrive. C'est pire même que le meilleur des mondes. On s'est déjà sur le meilleur des mondes. D'ailleurs, le meilleur des mondes, ça se demandait si ce n'est pas un programme plus qu'un récit prophétique. Parce que, comme monsieur... Alors, je voudrais vous citer, si je le retrouve, ce passage... Écoutez, je ne le trouve pas, je ne sais pas où c'est. C'est pas grave, je ne le retrouve pas. Mais en tout cas, il y a une phrase de monsieur Payon que je voudrais vous lire. La laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé, ce seront les hussards noirs de la République. Monsieur Vincent Payon dans un livre, page 48.
Et M. Berger qui parle du ventre des femmes comme des bras d'ouvriers. Il dit au Figaro, moi je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? C'est faire un distinguo qui est choquant. Pierre Berger au Figaro. Quant à M. Ettali, il nous parle de l'euthanasie comme de machines à tuer ou de prothèses qui vont donner la mort et qui permettront... j'ai les citations exactes, mais j'en ai déjà parlé. Donc, j'essaie de retrouver le passage de ce... Ok, je ne retrouve pas ça. Voilà, donc aujourd'hui, moi, il me semble urgent d'annoncer le Christ. La vraie révolution, elle est là, mais pas au sens social, au sens étymologique, dans le sens de la révolution d'une planète qui revient à son origine. Donc la révolution, comme la révolution solaire, c'est la révolution spirituelle, mystique, c'est que l'homme revienne à sa patrie, qui est l'éternité et qui est l'amour inconditionnel de Dieu. Ce retournement absolu, qu'on appelle conversion, et qui est de se tourner comme la fleur vers le soleil. Et ce soleil, c'est Dieu. La vie, elle commence ici et maintenant. L'éternité, elle germe ici et maintenant. C'est la graine qui s'est levée de la foi, mais c'est aussi cet amour qui doit germer aujourd'hui. Pour que, quand on aura passé la frontière, l'ultime frontière, justement, on puisse dire oui à cet amour nucléaire qui est au-delà du temps. Vous savez, on parle de la création, mais la création est une création, c'est une créature. Même le Big Bang, j'en parle dans ce livre. Un jour, je suis tombée sur la phrase d'un scientifique qui disait « Le Big Bang est une pathologie ». Cette phrase m'a interpellée très très fort. Parce que, à travers cette phrase, je me suis dit, beaucoup de athées me disent « Mais comment est-ce que Dieu peut être Dieu puisqu'il a créé un univers aussi violent ?» Parce que la violence, elle n'est pas que dans la nature humaine, elle est dans la nature, elle est dans le cosmos aussi. Quand vous lisez, quand vous regardez des émissions sur le cosmos, c'est sublime, mais il y a quand même une vraie violence aussi, à travers les trous noirs, les supernovas, les planètes qui meurent, enfin c'est très très très... Eh bien, quelqu'un disait, mais qu'y avait-il avant le Big Bang? Et ce scientifique lui dit, mais on ne peut pas poser cette question, parce qu'il n'y a pas d'avant le Big Bang, parce que le Big Bang, c'est la création de l'espace-temps. Et moi, je crois, ça répondait à ma question, mais je l'avais vu dans la prière, c'est qu'au-delà du Big Bang, comment vous dire, au-delà du Big Bang, c'est l'éternité de Dieu. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Je ne suis pas gnostique, attention, parce que si le Verbe éternel de Dieu s'est fait chair, et qu'il a assumé notre chair, c'est pour réensemencer chaque particule de la matière de son éternité, car depuis le péché originel, il y avait cette rupture. Donc aujourd'hui, nous avons un fil, un peu comme l'araignée qui, remonte sur son petit fil, parce que j'ai une petite araignée qui est apparue devant ma fenêtre il y a 2 jours. Eh bien, en remontant ce fil, nous pouvons, comme un cordon ombilical qui nous relie au Créateur, par l'incarnation, par la Vierge Marie. Et vous voyez, il y a aussi des religions qui ne sont pas forcément, qui ne professent pas la même foi que nous exactement, mais qui ressemblent ça. Et c'est pour ça que je pense que ce sont parfois des mots qui nous séparent, mais que parfois, on ne peut pas expliquer le mystère, un mystère aussi immense que l'unité de la Trinité. Mais si par exemple, vous essayez de parler avec une personne, par exemple un musulman par exemple, qui va vous dire la Trinité, que vous dites que la Trinité c'est une unité, et que c'est Dieu un, indivisible, mais que dans cette unité de vie, dans cette puissance de vie incommensurable qui est Dieu et qui est l'éternité
a une circulation d'amour, déjà ça passe mieux. Voilà. Et c'est une histoire de mots en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il est urgent, si je parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, il est urgent que l'humanité cesse de mettre des divisions, qu'elle soit dans la proclamation de la vérité. Donc on n'est pas là pour faire des compromis. Moi, ma foi, je dis ce que j'ai à dire, mais qu'on cesse de se séparer, et qu'on essaie de trouver non pas un compromis, mais un pont où on peut, parce que l'urgence aujourd'hui, c'est cette modification de l'être humain, et j'aimerais bien retrouver le passage de ces scientifiques qui parle vraiment de la fin de l'homme, mais ça rejoint la phrase où Satan dit à Hildegard von Bingen que le jour où il aura la maîtrise, j'ai de toute façon tout mon temps, car un jour je maîtriserai la conception humaine, et dès lors l'humanité m'appartiendra. Le danger, il est là. Il est là principalement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons faire convergence avec d'autres. Bon, et le secret de Fatima, etc., la Vierge d'Akita qui se met à pleurer en 75, au moment où la loi Veil a été promulguée. Et d'ailleurs, Simone Veil avait parlé d'exception malgré tout, et jamais n'avait parlé de droit à l'avortement. C'est pas pour la défendre, mais aujourd'hui, on ose nous parler de droit à l'avortement, qui plus est remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle aussi de la PMA qui serait remboursée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va créer des milliers d'embryons surnuméraires congelés dans les chambres froides de la santé publique, qui vont être destinés à la recherche médicale, à être injectés dans des vaccins qui seront détruits au bout de 5 ans, et on va payer pour ça. On va être complice de cette abomination, parce qu'on va rembourser, avec nos charges sociales, on va rembourser. On va permettre de rembourser cet acte de mort. Mais ça c'est pas possible. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, moi je pense que je voulais quand même vous dire qu'au milieu de ce tableau qui peut paraître... Alors Jean Foyer s'était élevé au moment de la loi Veil en disant « N'en doutez pas, déjà des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort. Et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes, et que certains de mes collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger. » Bref, donc au milieu de ce tableau, dans l'Apocalypse, il est question, enfin dans les prédictions de la Céleste, je crois, il est question de 10 rois, qui seront avec l'Antéchrist. Eh bien moi je me demande si ces 10 rois ne seraient pas une oligarchie, c'est-à-dire que ça n'est pas des royaumes, ça n'est pas des gouvernements, ce seraient des méga-firmes, voyez, comme celle qui détient les ciseaux génétiques, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est la politique qui obéit, finalement, à ces méga-firmes, en fait, qui obéit à ces puissances économiques, en fait. Soyons clairs. Et donc, quand le Seigneur nous dit vous devez choisir Dieu ou l'argent, je crois que ça veut tout dire. C'est pas l'argent en tant que tel, bien sûr. C'est l'argent qui assujettit l'homme et qui en fait un matériau et non plus un sujet. Nous étions sujets d'un royaume, d'un petit royaume et d'un grand royaume. Allons-nous être des spécimens d'usines, de laboratoires? La PMA, comme dit André Pichot, chercheur au CNRS, il dit lui-même que souvent les parents qui ont recours à la PMA voudraient un enfant qui leur gêne. Mais il dit que c'est une méthode qui est tout sauf naturelle parce que ce sont des méthodes d'élevage intensive qui sont qui ont lieu en fait dans l'élevage de bétail. C'est Monsieur Pichot qui le dit. Mais moi je pense qu'il est de... Alors les enfants à qui j'ai dit ça tout à l'heure étaient absolument... Les enfants m'ont remercié à la fin, mais il y en avait qui étaient vraiment un petit peu terrifiés. Mais je pense qu'il est important de le dire. Alors, donc je ne retrouve pas le texte d'André Pichot. C'est pas possible. Attendez, je vais le retrouver, je crois.
pas où il est. En tout cas, le professeur Leméné de la Fondation Le Jeune en a parlé, hein, industrialiser l'humain, consentir à la modification du patrimoine génétique de l'humanité, etc. Contourner l'interdit de créer des embryons pour la recherche. Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé André Pichot. C'est dans un livre qui s'appelle La société pure, où il parle de l'eugénisme. Et il dit « Un crime contre l'humanité a lieu sous nos yeux ». Voilà, par exemple. Et il dit « Loin que l'eugénisme menace les technologies reproductives de ces dérives funestes, il en est au contraire le mobile et le moteur. C'est l'eugénisme qui suscite les recherches en génétique et procréatique afin d'accomplir ces projets de race pure et supérieure. Cette hygiène de la race transhumaniste ne résulte plus seulement de politiques d'État comme au XXe siècle, et encore aujourd'hui en Chine et à Singapour, mais d'une filière technocrate inversée, ayant asservi l'État et jusqu'au capital à ses volontés de puissance pour imposer ses produits aux masses de consommateurs. Donc, c'est la soumission aux contraintes techniques du monde machine et au gouvernement. Bref, je passe parce que c'est un long texte, mais voilà, il finit son texte comme en disant « Alertez les humains, combattons l'eugénisme et l'anthropocide, vidons tous les laboratoires de la race supérieure. » André Pichot est chercheur au CNRS et en épistémologie et histoire des sciences. Voilà. Donc en gros, il parle d'un danger qui est qu'en fait, l'être humain, ça peut paraître fou, mais petit à petit disparaît. C'est-à-dire qu'un jour, et dans un futur pas si lointain, on poussera les couples à se reproduire de manière scientifique. Parce qu'il y aura des gens qui se reproduiront. Alors, il y aura une espèce de dissymétrie, des gens qui auront de l'argent, qui pourront s'acheter un bébé parfait en laboratoire. Donc, il y aura des enfants high-tech et des enfants bad game. Et puis, un jour, on stigmatisera ceux qui ne pourront pas avoir l'enfant parfait, l'enfant de laboratoire. Et ils seront un peu comme ceux qui... Tout le monde un petit peu maintenant a des iPhones, vous voyez. Et un jour, eh bien, même des gens qui n'auront pas beaucoup de moyens, en fait, la majeure partie de la population passera par un laboratoire et par la procréation médicalement assistée pour avoir l'enfant parfait, pour qu'il n'y ait pas cette espèce de stigmatisation sociale, d'avoir un enfant qui lui aura des maladies génétiques, qui lui sera tout simplement humain. Et on va arriver petit à petit, voilà, ou alors il y aura une dissymétrie telle qu'il y aura des esclaves et des maîtres, et que les maîtres seront les enfants. On peut imaginer une caste voilà, créée par une oligarchie, mais on peut aussi imaginer que tout à coup, tout le monde sera amené à créer des enfants en laboratoire, et que petit à petit, l'être humain tel que nous le connaissons, tel que nous sommes, vous et moi, disparaîtra. Elle est déjà là, je pense. Ne croyez-vous pas qu'on a un président de la République sorti d'un laboratoire? Alors, je pense que je ne veux pas attaquer les personnes innominées, si vous voulez. Moi, je n'attaquerai pas les personnes innominées pour des raisons qui font que je n'ai pas envie demain de... Je pense que M. Macron est une personne qui a... Je n'ai pas à me prononcer sur cette personne, je peux me prononcer sur des lois dont j'ai parlé, qui sont pour moi des lois d'abomination, mais qui ne sont pas le fait de M. Macron seulement, qui sont un processus lent que M. Macron enfin, voilà, il est certainement le... Je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques, si vous voulez, ne sont plus... Ça fait fuir le monsieur. Les hommes politiques ne sont plus maîtres à bord. Ils obéissent, comme je le disais tout à l'heure, à des systèmes, hein, un système, et à des oligarchies. Vous dites Léonetti, mais il faut ajouter Claes, et vous n'osez peut-être pas dire Claes parce que c'est le maire de Poitiers. Ah, ça, je n'étais pas au courant du maire de Poitiers, je ne connaissais pas. Ah, je ne connaissais pas, je ne suis pas du tout au courant. Je ne suis pas du tout au courant. Moi, je pense, si vous voulez, ce n'est pas les maires le problème. Les maires, ils font un travail très ingrat et très difficile. C'est pas facile aujourd'hui d'être maire. Moi, j'ai rencontré un maire qui était désespéré, qui me disait qu'il n'avait pas la liberté de... Moi, je pense que c'est vraiment un système. Moi, je ne vise pas les personnes, je vise un système qui est vraiment le système de l'antéchrist
et qui passe par nos faiblesses. Et nos faiblesses, c'est quoi? C'est le désir de pouvoir. Donc les hommes politiques sont souvent victimes de ce désir de pouvoir, de cette peur d'être stigmatisé, etc. Et puis de cette soif de pouvoir. Mais c'est un système qui est absolument... Et moi, je pense que la seule solution, c'est de devenir fervent. Ça ne sert à rien de dire Sarkozy, Attali, enfin si, moi je dénonce leurs paroles, mais je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est de se mettre, comme je le disais, comme disait Léon Blois, face à l'Eucharistie. Si tout à coup les millions de Français, les milliards de Français, les milliards d'êtres humains sur cette planète se mettent à adorer Jésus, ce qui ne sont pas d'autres religions, mais je peux vous dire que ça va être une vraie révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je pense que 40% des chrétiens ont voté pour la personne dont vous m'avez parlé, je me dis qu'ils n'ont pas voté pour une personne, ils ont voté pour leur peur. Ils ont voté la peur. Or, aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur. Comment? Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons avoir peur de Dieu. Peur d'être séparés de lui pour l'éternité. C'est ça la peur. C'est ça le moteur. C'est ça notre espérance. C'est cette vie éternelle. Et donc, je voudrais finir sur une note d'espérance qui est que depuis mon baptême, malgré les obstacles, et j'en ai vécu, puisqu'après mon baptême, j'ai eu il y a eu des gros problèmes, des drames, malgré certains obstacles, je suis dans la joie du Christ, en fait, dans la joie de pouvoir communier. Et même si parfois, comme vous tous, il y a des moments où on n'est pas dedans, ou parfois on ne sent pas forcément, je sais que dans ce petit morceau de pain, il est là tout entier. Et il a pris chair dans le corps de Marie, et il a pris chair et sang dans ce petit morceau de pain pour que nous soyons, nous aussi, un tabernacle de la présence. Et c'est ce tabernacle que nous sommes, de la présence de Dieu, qu'aujourd'hui, l'Antéchrist veut, à travers ses lois d'abomination, saccager, défigurer, profaner. Et c'est ça que je crois qu'il est essentiel de dire aujourd'hui, que j'ai essayé de dire, alors pas de cette manière-là, de manière plus littéraire et plus mystique, dans ces livres, Jésus-Christ les robots, mais que je dis maintenant à chaque témoignage, en me mettant sous le manteau de Marie, parce que je pense qu'elle est, si le pape François a décrété que le lundi de la Pentecôte était une fête d'obligation pour dire que Marie était mère de l'Église, c'est peut-être de manière subtile pour nous dire que nous sommes dans la fin des temps et qu'aujourd'hui, c'est par Marie. Et c'est, comme dit Saint Bernard de Clairvaux, regarde l'étoile, regarde Marie. Mais je pense, comme dans le troisième secret de Fatima, c'est par Marie, c'est en passant par Marie, c'est en étant réenfantés par Marie que nous pourrons passer la porte étroite. Et que nous pourrons aussi, peut-être, éviter toutes ces guerres civiles qui enflamment la planète. C'est par Marie. Parce que c'est par Marie que nous viendrons au Christ. C'est par Marie que nous pourrons renaître. Peut-être que c'est ça aussi la phrase de Nicodème. Et comment un homme peut-il renaître au milieu de sa vie? C'est par passant par les entrailles de Marie, par l'Église, par Marie. Et même si des gens sont en dehors de l'Église, qui ne sont pas forcément chrétiens, parfois, sans le savoir, ils disent oui. Oui, avec Marie. Quand Farida Belgoul a défendu Vincent Lambert, elle a dit oui à Marie, quelque part. Elle a été parfois plus chrétienne que certains chrétiens qui ont apostasié quand ils, au nom de Dieu, parce que moi j'ai entendu des chrétiens qui me disaient qu'il était normal de laisser, de ne pas s'opposer à la loi Leonetti. Voilà. Si Vincent Lambert avait spécifié « je veux mourir, je ne veux pas être dans cet état-là », et puis qu'il était en fin de vie, mais il n'était pas en fin de vie. Donc voilà, l'espérance aujourd'hui, c'est que nous sommes dans l'arche de Noé, et que je l'espère dans l'Église
Et c'est pas simplement faire partie de l'Église, comme les Juifs qui pensaient qu'en étant circoncis, ils étaient le peuple élu. Non, non. Faire partie de l'Église, c'est vraiment se mettre à l'école de Marie, comme elle nous a demandé de dire le chapelet, si on n'a pas le temps, au moins je vous salue Marie tous les jours. C'est de défendre le plus petit, c'est de ne pas avoir peur de porter l'amour qui est donc la vérité, et de témoigner de cette vérité, de témoigner de la vie, de témoigner pour que le plus petit aujourd'hui soit le roi. Et c'est pour cela que Dieu s'est fait enfant dans la crèche, et s'est fait petit morceau de pain à disposition, même de sacrilège parfois. Eh bien c'est ça, être à l'école de Marie, et c'est comme ça que nous resterons dans l'arche, qui fendra les eaux d'un déluge bien pire que le déluge qui a eu lieu dans la Bible, puisque la Vierge, je crois, dans les prédictions de la Salette, c'est surtout Attika, au Japon, nous a dit que ce serait un déluge bien pire que ce qui avait eu lieu, ce serait le feu du ciel, je ne sais pas ce que c'est, si, attention, c'est pas une parole, si l'homme ne se convertit pas. Et que malheureusement, voilà, et la seule solution, bien sûr, c'est, nous avons un pouvoir immense entre les mains, mais qui est le pouvoir de faire le bien, le pouvoir de témoigner de la vie. Aujourd'hui, je suis le Dieu de la vie. Et c'est avec le bimillénaire de Saint Irénée de Lyon qui disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est l'homme ressuscité par l'Eucharistie, par le baptême, mais c'est l'homme vivant aussi. Voilà. Arrêtons cette culture de mort, osons le dire, n'ayons pas peur. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venus.